Bonjour, salam alaikum. On espère que vous allez bien. Nous ça va. Ça va. C'est la rentrée depuis 2 semaines, ça va. On arrive à l'épisode 8 des histoires de convertis. C'est toujours un sujet qui plaît, donc merci à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un sujet qui nous plaît, nous aussi. Oui. Et ça fait une petite routine maintenant. Ouais. Avant, on lisait comme ça de temps en temps. Maintenant, on doit lire ça pour les vidéos, donc c'est plus régulier. On en lit beaucoup plus, du coup, aussi, pour les choisir. C'est sympa à faire. Et puis là, on arrive à la deuxième vidéo de la semaine, du coup, parce qu'on a une vidéo qui est sortie lundi, aujourd'hui, alors on tourne. Oui, on est un peu en retard dans le tournage de ça. Mais c'est pas grave. 2 vidéos par semaine à partir de cette semaine. Ouais. Du coup, il y en a une lundi, si vous l'avez pas vue, elle est juste là. Elle parle des 5 erreurs quotidiennes qui nous rendent fatigués. Donc c'est plus thème santé, hygiène de vie, développement personnel et un petit peu de dîne aussi. Le chien ne faisait pas de bruit et maintenant il en fait. C'est bien. Les animaux, ils nous aiment trop quand on tourne. Oui, trop d'amour. Je sais pas si c'est de l'amour. Et puis là, il y a même des oies à côté et des jarres. Mais ça va, ils font pas de bruit. Des fois... Si, il y a le coq qui fait du bruit. Non, le coq, ça va, c'est le matin, le coq. Mais les oies, là, et les poules, le soir, elles se mettent à hurler. Tu sais pas pourquoi, on dirait qu'elles ont été attaquées. Bon, on va lire les histoires. Voilà, on va commencer avec les résumés des histoires. Oui, comme d'habitude. Première histoire. Michael, comme vous voulez, un jeune juif russe, a vu sa vie changer après avoir rencontré un musulman et entamé une quête spirituelle intense. Après avoir exploré le judaïsme, le christianisme et l'islam, il a trouvé des réponses qui ont bouleversé sa vision du monde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors moi je découvre les histoires. D'habitude c'est moi qui les écris, mais là... Mais au début c'était moi qui les écrivais, ensuite c'est toi qui les as écrits, aujourd'hui c'est moi. Bon, finalement on n'a pas de routine là-dessus, c'est pas grave. Histoire numéro 2. Élevée dans une famille orthodoxe grecque, marquée par des siècles de conflits avec l'islam, Tina a grandi avec des préjugés. Mais sa rencontre avec ce musulman lui a ouvert les yeux et après des années de recherche et de lutte intérieure, elle a embrassé l'islam. Histoire d'amour. Ouais. Mais c'est intéressant, grec. On n'a pas eu d'histoire... de grec encore. Et la dernière histoire, je me souvenais plus, mais c'est Aïcha aux États-Unis. À travers le regard d'une enfant partagée entre 2 cultures juives et chrétiennes, naît une fascination pour ses voisins musulmans. Ce lien d'amitié devient une quête d'identité et de foi, portée par des questions plus grandes qu'elle. C'est l'histoire intime et bouleversante de la petite Aïcha en chemin vers sa vérité, sachant que Aïcha dans l'histoire est très très jeune. C'est ça qui est super intéressant dans son histoire et qui est étonnant. Hâte de la relire et de me remémorer l'histoire. Alors, pour la première histoire. Ethniquement, je suis ce qu'on appelle un juif russe. Sachant qu'on sait qu'en Russie, il y a les 3 religions qui sont pas mal respectées. Les religions monothéistes, bref, je continue. Ma quête de vérité débuta à l'âge de 19 ans, alors que je reprenais mes esprits suite à un séjour chez les scientologues. Oui, ils m'avaient lavé le cerveau. Ah, la scientologie, oui. Ma foi en Dieu était incertaine. Mon but dans la vie, devenir une rockstar. Je vivais en pension à Pasadena et travaillais comme secrétaire. Oui, je sais, je vous vois sourire, je pense que c'est le métier. On a toujours l'habitude que les secrétaires soient des femmes. Mais non. Un soir, comme je me rendais à la cuisine commune, je croisais un type à la peau basanée. Je me souviens lui avoir demandé « C'est ok si je laisse cette vodka dans le frigo pour la nuit ?» Nous échangeâmes ensuite une poignée de main et retournâmes chacun nous coucher. À partir de ce jour, ma vie changea drastiquement. Ce type, un musulman, était le premier musulman que je rencontrais de ma vie. Très curieux lorsque je le revis, je lui posais des questions sur sa religion. Était-il vrai qu'il devait prier 5 fois par jour ? Et qu'est-ce que la guerre sainte ? Et qui était Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ? Mon co-chambreur chrétien, Wade, se joignit à notre discussion. Ensemble, nous créâmes les séances de discussion entre un juif, un chrétien et un musulman. Nous avons découvert que nous avions plusieurs points en commun, mais également que de grandes différences nous divisaient. Tout à coup, mon intérêt principal dans la vie passa des beuveries et des soirées dans les boîtes de nuit à une quête de vérité effrénée. Une quête que j'avais absolument besoin de mener jusqu'au bout. Beuverie, c'est le fait de boire. Ouais, c'est un mot un petit peu... soutenu. Pas du tout. Ah non. C'est carrément l'inverse. Okay. Dans cette quête de vérité, je me posais cette question. Ok, commençons par le plus simple. Combien de dieux existe-t-il, à mon avis ? Je me dis qu'il devait n'en exister qu'un, car je trouvais qu'une divinité divisée devait nécessairement être plus faible qu'une divinité unique. J'arrêtais donc mon choix sur un Dieu unique. Une fois que j'ai ouvert mon esprit à la possibilité de l'existence d'un Dieu unique, j'analysais les croyances théistes et athées. Ce qui me fit pencher pour les premières, donc les croyances théistes, est la phrase « Tout dessin a un dessinateur ». Cette affirmation m'amena à accepter entièrement l'idée d'un Dieu unique.
Je ne peux expliquer pourquoi, mais ma raison et mon cœur me disaient tous deux que j'étais dans la bonne voie. L'excitation d'avoir enfin trouvé un point de départ solide à ma quête s'accompagnait d'un désir profond de suivre mon Créateur, d'obéir à ses commandements. J'allais donc découvrir le monde des religions. Mais par où commencer? Il y a tant de religions. Comment choisir les plus importantes? Je me dis qu'il fallait évidemment choisir les religions monothéistes, ceux qui excluaient le bouddhisme et l'hindouisme. Donc les seules grandes religions considérées comme monothéistes, je m'en rendis compte, sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et comme je suis juif, du moins d'un point de vue ethnique, je commençais par le judaïsme. Un seul Dieu, quelques prophètes, 10 commandements, la Torah, les âmes juives... Quelles âmes juives? En faisant mes recherches, je trouvais cette idée à laquelle certains juifs croient dur comme fer. Si une personne est née juive, alors elle possède une âme juive. Elle doit donc suivre le judaïsme. Peut-être, mais dans mon livre à moi, ce n'est ni plus ni moins que de la discrimination. Et il se trouve qu'à mon avis, une religion se doit d'être universelle. Ainsi, Dieu créerait des âmes juives, des âmes chrétiennes et des âmes musulmanes et des âmes hindoues. Je croyais pourtant que tous les êtres humains étaient créés égaux. Et que même si l'on est au sein d'une religion, si elle s'avère fausse, il nous est tout à fait possible d'en embrasser une autre que l'on croit vraie. Une autre chose qui m'agaçait avec le judaïsme, c'est qu'on n'y retrouve pas de concept clair de l'enfer. Pourquoi? Pourquoi alors devenir bon? Pourquoi éviter de commettre des péchés? Si je ne crains aucun châtiment sévère, quel est mon incitatif à bien me comporter? Ensuite, je partis à la découverte du christianisme. Un Dieu, qui est en fait un Père, un Fils et le Saint-Esprit. Il faut m'expliquer comment tout cela équivaut à un seul Dieu. 1 plus 1 plus 1 égale 3, n'est-ce pas? Comment le christianisme peut-il donc être considéré comme une religion monothéiste? Explication après explication, équation après équation, comparaison après comparaison, analogie après analogie, c'est le dernier. Rien ne me fit saisir ce concept. Bon, passons tout de même à la deuxième grande doctrine de cette religion. Jésus est mort pour nous laver de nos péchés parce que nous sommes tous entachés par le péché originel. Ainsi donc, Jésus, le Fils de Dieu, a dû mourir assassiné sur une croix afin de nous sauver tous de l'enfer et de nous libérer du péché originel que nous ont transmis Adam et Ève. Sommes-nous donc tous nés pécheurs ? Et nous sommes d'accord que commettre un péché équivaut à faire quelque chose de mal, n'est-ce pas? Alors vous me dites que par exemple un bébé d'1 an est coupable de péché ou d'une mauvaise action et qu'à cause des actions d'un seul homme, Adam, toute l'humanité doit souffrir? Quelle est la morale de cette histoire? Punir tout un groupe si un de ses membres dévie de la bonne voie? Pourquoi Dieu inventerait-il une telle règle? Cela va à l'encontre de toute logique. Si je comprends bien, Jésus est mort parce qu'il aimait l'humanité. Mais n'est-il pas écrit dans l'Évangile que Jésus a dit « Mon Père ». Pourquoi m'as-tu abandonné? Autrement dit, Jésus ne comprenait pas pourquoi il était cruellement assassiné. Et vous me dites qu'il s'est porté volontaire pour être sacrifié? Bon, quelle est la prochaine religion? À la suivante. Le mec, il a fait next à chaque fois. L'islam. L'islam signifie la paix, la soumission à Dieu. Ses principaux piliers, l'unicité de Dieu, la prière 5 fois par jour, la zakat, 2,5% de charité annuelle obligatoire, il précise en plus, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à la Mecque, le hajj, au moins une fois dans la vie si c'est financièrement possible. Bon, rien de difficile à comprendre jusque-là, rien qui ne défie ma logique. Le Coran est un livre contenant plusieurs miracles et de grandes leçons de sagesse. De nombreux faits scientifiques qui ne furent découverts que récemment sont mentionnés dans les versets coraniques. Bon, l'islam passait le test de mes prérequis en matière de religion, mais j'avais plusieurs questions à son sujet. Était-ce une religion universelle? Oui, car n'importe qui pouvait comprendre ses croyances de base sans avoir besoin d'avoir recours à des analogies, des équations ou des comparaisons. Cette religion était-elle en accord avec la science? Oui, des dizaines de versets coraniques relatent des faits qui sont parfaitement en accord avec la science moderne et la technologie. Comme je passais en revue les diverses informations de cette religion, une chose attira mon attention. Le mot islam. Je remarquais qu'il était écrit plusieurs fois dans le Coran. Et, me souvenant de mes recherches sur les autres religions, je réalisais que je n'avais jamais vu le mot judaïsme dans la Torah, ni le mot christianisme dans le Nouveau Testament. Voilà qui était fort intéressant. C'est vrai, ça, c'est une bonne remarque. Pourquoi les noms de ces religions ne se trouvaient-ils pas dans leurs propres livres? Si l'on prend le terme judaïsme, qui était Judas? C'était le leader des Hébreux au moment où Dieu leur révéla son message. Alors cette religion fut nommée en mémoire d'une personne. Et qui était le Christ? C'est celui qui transmit le message de Dieu aux Juifs. Alors cette religion fut elle aussi nommée en mémoire d'une personne. Les noms sont des outils utilisés par les êtres humains pour nommer des choses et des concepts. Si une religion est censée être pratiquée par l'humanité tout entière, ne devrait-elle pas posséder un nom qui lui soit propre?
De plus, ce nom ne devrait-il pas provenir de Dieu lui-même plutôt que d'être humain? L'idée selon laquelle Dieu ordonnerait aux hommes de suivre une religion sans toutefois lui donner de nom m'est impossible à concevoir. Après étude des 3 grandes religions, le christianisme et le judaïsme perdirent leur crédibilité à mes yeux. Et le fait que l'islam était la seule religion nommée par Dieu et dont le nom se trouve à même ses écritures constituait pour moi une preuve irréfutable de la pureté et du caractère véridique de cette religion. Je décidai donc de devenir musulman. Je connaissais maintenant la vérité. Je pouvais enfin sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. C'est intéressant, c'est une histoire vraiment... le gars, c'est un scanner. Il était méthodique de ouf. Pour le coup, il a sa manière de fonctionner, c'est la manière d'un scientifique. Il a analysé hypothèse, expérience, conclusion. Parce que pour lui, en fait, et c'est le cas du caractère de Dieu, du Dieu unique, c'est qu'il a une justice parfaite. Il dit qu'il y a de la discrimination, que du coup il se sent rejeté, qu'il ne peut pas rentrer dans ce peuple élu, sachant qu'il n'est pas élu de base. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ça casse tout le caractère juste de Dieu unique. Il y a ce problème-là, mais il y a bien un seul Dieu. Parce que lui, déjà, il est parti tout seul du principe. Est-ce que je pense qu'il y a un seul Dieu ou plusieurs dieux? Il s'est dit, il y a un seul Dieu, c'est plus logique parce qu'il y aurait des problèmes sinon. Ce qui est complètement logique à notre sens. Et le Coran nous l'explique aussi. Et ensuite, il y a dans le christianisme, donc il y a cette trinité que je ne comprends pas non plus comment on peut appeler cette religion comme une religion monothéiste, puisqu'elle fait complètement de l'idolâtrie. Il y a tellement de christianisme, de branches dans le christianisme qu'on ne peut pas comprendre, sachant que même sans aller chercher dans les branches les moins connues, les branches les plus connues, on n'est pas capable de les expliquer. On le répète à chaque vidéo. On ne va pas se mettre à expliquer le christianisme. On n'est pas, on n'a pas les compétences pour, on n'a pas les connaissances pour. On ne va pas s'aventurer là-dedans et on n'a pas envie de manquer de respect. Donc, on préfère s'arrêter là où nos connaissances s'arrêtent. Mais deuxième chose, il y a cette notion de péché originel, de Jésus qui prend les péchés de l'humanité. Donc on déresponsabilise des responsables et on responsabilise des non-responsables. Donc le caractère de la justice de la religion, il est cassé aussi. Et aussi dans le judaïsme avec l'enfer qui est limité dans le temps et après on disparaît. L'enfer n'est pas éternel dans le judaïsme. Donc voilà, il y a ces 2 points-là qui posent vraiment problème pour cette personne et pour beaucoup de convertis. Et du coup après, il s'est tourné vers la 3e religion monothéiste qu'il connaissait du coup, l'islam, et petit à petit ça répondait à ces questions. Il a posé exactement les mêmes questions qu'avec les autres religions, Il n'est pas parti du principe que cette religion répondait à ces questions. Il est allé voir les 5 piliers pour commencer, qui lui semblaient ok. Puis après, le fait que l'islam existe dans le Coran, alors que le christianisme n'existe pas dans le Nouveau Testament, ou le judaïsme dans l'Ancien Testament, la Torah. Ça c'est très intéressant, c'est vrai quand on y pense. Et même Dieu dans le Coran appelle au monothéisme pur, qui est le nom de la sourate 112. Alors, le sourate 112 c'est sourate al-Ikhlas. Si on traduit, c'est la sincérité. Mais dans les traductions modernes du Coran, c'est appelé monothéisme pur. Et le monothéisme pur, c'est aussi le tawhid, la science du tawhid. Les 3 piliers du tawhid, qui est une science dans la religion. Par contre, je tiens à préciser, le mot tawhid n'est pas dans le Coran ni dans la Sunna. Mais c'est une science que les savants ont avancée avec le temps, etc. Et de toute façon, c'est totalement conforme avec l'islam, puisque le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, appelait à ce monothéisme unique, pur. Et donc juste le fait qu'il ait fait cette remarque-là, déjà, ça prouve à quel point il a été méthodique. Et ça, c'est intéressant de lire une personne qui est plutôt logique et qui cherche à savoir. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre, c'est que l'islam, c'est une religion qui te pousse à chercher, à comprendre, à savoir. C'est une religion de science. Le savoir est une obligation pour tout musulman, et la transmission du savoir. Alors il y a certaines règles aussi dans la transmission, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais c'est un devoir. Mais c'est un devoir aussi. Donc le but c'est aussi de briser toutes les idées reçues que les religieux c'est des faibles d'esprit, ce sont des gens qui appliquent bêtement et ce sont des gens qui croient aveuglément à des choses qui n'existent pas. Et j'espère qu'il est toujours musulman à l'heure actuelle et qu'il n'a pas dévié du chemin et qu'il va rester dessus jusqu'à sa mort. Ok, on passe à la fille. Okay. C'est une histoire d'amour, allez. Allez. C'est intéressant.
Histoire numéro 2. Je suis né à Athènes, en Grèce, de parents grecs orthodoxes. La famille de mon père a vécu à Istanbul, en Turquie, pour la plus grande partie de sa vie, et mon père est né et a été élevé dans ce pays. C'était une famille riche, éduquée, et comme la plupart des chrétiens orthodoxes, vivant dans un pays musulman, tenait beaucoup à sa religion. Le jour vint où le gouvernement turc décida de mettre à la porte du pays la majorité des citoyens grecs et de confisquer leurs biens, leurs maisons et leurs commerces. C'est ainsi que la famille de mon père dut retourner en Grèce, les mains pratiquement vides. Et comme c'était des Turcs musulmans qui leur avaient fait subir ce sort, cela justifiait à leurs yeux leur haine envers l'islam. Là on a bien l'amalgame entre les musulmans et l'islam. La famille de ma mère vivait sur une île grecque près de la frontière turque. Lors d'une attaque turque, les Turcs occupèrent l'île, brûlèrent leurs maisons, dont celle de sa famille, ce qui les força à se sauver en Grèce, hors de l'île. Elle avait donc, elle aussi, de bonnes raisons de détester les musulmans turcs. La Grèce fut occupée par les Turcs durant plus de 400 ans, et j'ai été élevé, comme mes concitoyens, à croire que pour chaque crime commis envers les Grecs, l'islam était responsable. Les Turcs étaient musulmans et leurs crimes étaient à l'image de leurs croyances religieuses. L'Église grecque orthodoxe profita évidemment de la situation pour nourrir cette haine de l'islam chez les Grecs, afin de protéger le christianisme et faire en sorte qu'aucun Grec ne songe même à se convertir à l'islam. Alors, des siècles durant, on enseigna aux Grecs dans les livres d'histoire et de religion à haïr l'islam et à s'en moquer. Dans nos livres, en fait, l'islam n'était même pas présenté comme une religion. Et Mohammed n'était pas un prophète. Il n'était rien d'autre qu'un leader et un politicien fort intelligent, qui avait pris des règles et des lois chez les juifs et les chrétiens pour en ajouter quelques-unes de son cru et ainsi créer un mouvement qui avait conquis le monde. À l'école, donc, on nous apprenait à nous moquer de lui. Toutes les caricatures et les calomnies qui sont publiées sur lui, de nos jours, faisaient en fait partie de nos leçons et de nos examens. Alhamdulillah, Dieu merci, Allah protégea mon cœur et la haine de l'islam n'y entra jamais. D'autres Grecs se sont, comme moi, libérés du joug de l'héritage orthodoxe et ont, par la volonté de Dieu, ouvert leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur, ce qui leur a permis de voir que l'islam est la vérité envoyée par Dieu et que Mohammed est un véritable prophète et le dernier de la lignée des prophètes. Les musulmans croient qu'Allah a envoyé des messagers à l'humanité pour la guider. Parmi ces messagers, on retrouve entre autres Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Ismaïl, Ishaq, Moussa et Isa alayhum salam. Puis Allah a révélé son message final au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le fait que mes parents ne soient pas particulièrement religieux fut un réel avantage pour moi. Ils pratiquaient rarement leur religion et lorsque j'étais enfant, ils m'amenaient à l'église que pour les mariages ou les funérailles. Mon père s'était éloigné de la religion à cause de la corruption chez les prêtres. Il se demandait comment ces gens pouvaient prêcher l'amour de Dieu et des hommes et encourager les gens à accomplir de bonnes actions alors qu'eux-mêmes volaient l'argent de l'église pour acheter des villas et de luxueuses voitures et pratiquer l'homosexualité entre eux. Il disait, est-ce que ce sont ceux-là les représentants de la religion censés nous guider et nous rapprocher de Dieu? Il était désillusionné, ce qui l'incita à devenir athée. Encore une fois, amalgame entre les religieux et leur comportement et la religion. Les églises dans mon pays ont perdu la majorité de leurs fidèles à cause des actions des prêtres. En islam, je constatais que les érudits aiment aider et guider les autres dans la seule intention de plaire à Dieu et de paver leur chemin vers le paradis. Dans le christianisme, devenir prêtre est financièrement avantageux. Cette corruption éloigne beaucoup de jeunes gens de la religion au sein de laquelle ils sont nés et les pousse à chercher ailleurs les réponses à leurs questions spirituelles. Du coup, c'est ça qui les fait dévier. Adolescente, j'aimais beaucoup lire et dans mes lectures religieuses, je n'étais jamais vraiment convaincu de la vérité du christianisme. Je croyais en Dieu et j'éprouvais à la fois de l'amour et de la crainte envers lui. Mais tout le reste me laissait confuse. Je fis quelques recherches sur d'autres religions, mais jamais sur l'islam, peut-être à cause de mon éducation à l'époque. Mais alhamdulillah, Dieu eut pitié de mon âme et me guida des ténèbres vers l'obscurité. Non, bah non. Vers la lumière. Tu vas aller... Là, il y a une petite, oui. Je pense elle s'est trompée dans l'écriture. Mais alhamdulillah, Dieu eut pitié de mon âme et me guida des ténèbres vers la lumière. Dieu mit sur mon chemin ce qui allait devenir mon mari. Ce qui? C'est un objet, le truc? Ah, celui, c'est moi qui ai mal. Dieu mit sur mon chemin celui qui allait devenir mon mari, un musulman de naissance. Il sema l'amour dans nos cœurs
et nous fit nous marier sans que la différence de religion ne soit un obstacle pour nous. Mon mari était toujours disponible pour répondre à toutes mes questions sur sa religion, sans jamais critiquer mes propres croyances et sans jamais mettre aucune pression sur mes épaules pour que je change de religion. Après 3 ans de mariage, j'avais eu la chance d'en apprendre beaucoup plus sur l'islam. J'avais lu le Coran et d'autres livres religieux et j'étais maintenant convaincu qu'il n'existait rien de tel que la Trinité et que Jésus n'était pas Dieu. Les musulmans croient en un Dieu unique, incomparable, qui n'a ni fils ni associé et que nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Rien ni personne ne partage ses attributs ni sa divinité. Dans le Coran, Dieu se décrit ainsi, Sourate 112, dit: il est Dieu, l'unique, Dieu le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul ne peut l'égaler. Nul n'a le droit d'être invoqué, prié ou adoré à part Allah. L'islam est l'acceptation et l'obéissance aux enseignements de Dieu qu'il révéla par l'entremise de son dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je devins musulmane et, pendant des années, je ne le dévoilais ni à ma famille, ni à mes amis. Avec mon mari, nous continuâmes de vivre en Grèce tout en essayant de pratiquer notre islam, mais c'était extrêmement difficile, voire impossible. Dans ma ville natale, il n'y a pas de mosquée, pas de gens qui prient ou qui jeûnent, ni de femmes portant le hijab. Il n'y a que quelques immigrants d'origine musulmane qui vinrent en Grèce pour y trouver une vie plus confortable et qui devinrent totalement assimilés. Ils ne suivent donc pas leur religion et sont complètement égarés. Il était très difficile pour nous d'accomplir nos devoirs islamiques, surtout pour moi en fait, car je n'étais pas né musulmane et je n'avais donc pas reçu d'éducation islamique. Mon mari et moi devions prier et jeûner en privé. Il n'y avait évidemment pas de adhan, l'appel à la prière, et aucune communauté musulmane pour nous soutenir. En fait, en France, on est pas mal. Non, on est vraiment bien en France. Nous avions constamment l'impression de reculer et non d'avancer. Notre foi diminuait de jour en jour. Alors quand ma fille vit le jour, nous décidâmes, pour sauver nos âmes et celles de notre fille, et par la volonté de Dieu, d'émigrer en terre d'islam, la fameuse hijra. Nous ne voulions pas élever notre enfant dans cet environnement au risque de la perdre. Dieu merci, il nous guida et nous donna la chance d'émigrer dans un pays musulman où nous entendons quotidiennement le adhan, nourrissons notre savoir religieux et raffermissons notre foi en lui et en notre amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, j'aurais bien aimé savoir dans quel pays ils sont allés. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas dit secret. Yeah. Non, histoire d'amour, qui a fait qu'elle a changé de religion. C'est une très belle histoire. Souvent dans les histoires, il y a du négatif. Tu sais, des fois, il y a de la violence. Des fois, il y a des moqueries, etc. Là, il y avait de la violence au début. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça prouve qu'il y a un destin. Parce que du coup, elle était destinée à devenir musulmane. Donc, elle s'est jamais fermée, en fait. Alors qu'elle était prédestinée, entre guillemets, pour, dans le sens humain. Parce que du coup, on utilise destin, enfin, quand on regarde juste l'histoire comme ça sans réfléchir, elle est prédestinée à ne pas aimer l'islam toute sa vie. Mais elle a son qadar, elle a son destin qui est écrit par Dieu bien à l'avance. Et en fait, l'environnement pourrait l'emmener vers la haine de l'islam, mais justement non. Non, elle n'a jamais eu la haine de l'islam et s'est jamais fermée. Subhanallah, c'est bien. Mais elle a des parents qui se sont fermés. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que, enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle a écrit l'histoire exactement, mais ce que je lui souhaite, c'est qu'elle en ait parlé à ses parents et que du coup, ses parents puissent voir ses habitudes de vie, voir que finalement, les musulmans qu'ils ont rencontrés à l'époque, déconstruire au moins les idées reçues qu'ils ont sur les musulmans et sur l'islam. Oui, c'est les musulmans qui vous ont vu à l'époque, c'est pas l'exemple des musulmans à suivre, quoi. C'était des musulmans qui ne se sont pas bien comportés factuellement. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer aux enseignements de l'islam et non au comportement des musulmans, d'où l'amalgame, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, que je suis revenu dessus. Et pour ça, on a le Coran et la Sunna. Voilà. Et puis le tafsir aussi, pour approfondir. Mais c'est commencer par là. On avait reçu un message de quelqu'un justement qui s'intéressait à l'islam. Peut-être que tu regardes cette vidéo parce que tu venais de YouTube. Tu nous as dit que tu venais de YouTube. Donc voilà, si on a un conseil à donner pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'islam, c'est de lire le Coran, de lire la Sunna, de compléter avec le tafsir, donc c'est l'exégèse du Coran. Je recommande Ibn Kathir, qui est une référence. Il y a plein d'exégèses, mais pour avoir lu un petit peu celui-là, je recommande. Puis il est pas mal recommandé par beaucoup de gens aussi. Il est très très connu. Bien sûr. Pour ceux qui le connaissent, c'est un historien en fait. C'est un historien et je sais plus, peut-être théologien. Je vous remettrai là exactement. Et puis s'intéresser aussi à l'histoire de l'islam, à l'Arabie du 7e siècle.
Je vous mets un petit podcast aussi qui retrace très très bien l'histoire de l'islam. C'est très important, on est très mal éduqué sur l'histoire, le Moyen-Âge, puisque c'est arrivé pendant le Moyen-Âge, l'islam. Même s'intéresser aussi, pourquoi pas, à l'arrivée du christianisme, à la révélation du christianisme, enfin de l'évangile. Qui est, dans le Coran, on parle de l'évangile, on ne parle pas du christianisme. Oui. C'est l'évangile, normalement la parole de Dieu révélée à Issa, Jésus, alayhi salam. Et s'intéresser à tout ça et voir un petit peu les contextes aussi, comment le christianisme est arrivé, de quelle façon les livres ont été compilés, dans quelle langue cela a été révélé, et de comparer avec l'islam. Vous allez voir que ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur en termes de temps, en termes de langue. Dans l'islam, on a une seule langue. Le texte n'a pas été changé depuis la révélation. Alors que dans le christianisme, on a plein de sources, on a plein de langues, on a plein de versions différentes. Ce qui n'est pas le cas du Coran. Objectif diversifié, c'est pas ses sources, mais aller chercher l'information de plusieurs endroits. Toutes les échelles. Le Coran, la Sunna, le tafsir. Aller rencontrer aussi des gens. Alors, allez pas rencontrer un seul imam, parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec un seul imam. Quand je dis imam, parce que c'est le représentant un petit peu de la religion dans les mosquées qu'on peut aller rencontrer facilement. C'est plus difficile d'aller rencontrer des théologiens ou des érudits de la religion comme ça du jour au lendemain. Mais aller en rencontrer plusieurs, aller discuter avec plusieurs personnes, ça ne fera que rendre plus riches vos connaissances, parce que vous allez vous poser de plus en plus de questions. Vous allez chercher de plus en plus de réponses. C'est ça. De toute façon, vous êtes dans la recherche de la vérité. Si votre intention, votre niya est sincère, vous cherchez la vérité. Donc Dieu va vous faciliter vers cette vérité. Et vous faire rencontrer les bonnes personnes, et vous allez vous dire, mais purée, en fait, je pensais pas rencontrer cette personne, et elle est tombée sur mon chemin comme ça, aussi facilement. Des fois, tu comprends pas, et c'est Dieu, juste. Et ayez confiance en Dieu, en ce qu'il décide pour vous. En fait, à partir du moment où votre intention est sincère dans la recherche de la vérité et dans la recherche de connaître Dieu, il va vous faciliter. N'ayez pas peur de choisir, entre guillemets, la mauvaise religion. Des fois, on peut se dire, je sais pas, si tu es chrétien, tu peux dire, mais oui, mais moi, je pense que Dieu, c'est le christianisme, donc si je change de religion, peut-être qu'il va me châtier pour ça. Non, ayez juste confiance en la voie qu'il vous donne, des signes qu'il vous donne, et les portes qui s'ouvrent à vous. Et usez toujours de votre esprit critique, vous n'êtes pas bête, vous êtes intelligent, vous avez un libre arbitre et une capacité de réflexion, donc profitez-en. Et dernière chose que je voulais dire aussi, c'est l'islam, la religion de l'islam, traite de tous les sujets dans la vie. Donc si l'islam traite de tous les sujets dans la vie, pour en savoir plus sur l'islam, on peut s'intéresser justement à toutes ces thématiques-là dans la vie, donc le contexte de révélation, donc c'est plus de l'histoire, peut-être de la théologie, quel est le caractère de Dieu, comment est-il dans le sens ses attributs dans le Coran. Voilà, comment il est caractérisé, les règles de bienséance, de bonne conduite, de bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, je ne suis venu que pour parfaire le bon comportement. C'est un hadith authentique qui vient de la sunna. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et dans la sunna aussi du prophète alayhi salatu wassalam, il y a toutes ces thématiques-là. Et en fait, l'islam est une religion de science, puisqu'on a plein de thématiques. On a vraiment tout. On a la famille, l'économie, la santé, la science. Les connaissances scientifiques. Il y a la jurisprudence, donc c'est tout ce qui est les lois, c'est l'aspect juridique. On a le bon comportement, il y a plein de choses en fait. De la politique. La politique. Il y a tout. Donc c'est normal que quand vous adressez à des musulmans, ou quand on s'adresse à des musulmans et qu'on lui dit ta religion elle reste chez toi, non, c'est pas possible. Pas dans le sens, elle peut pas rester à la maison, parce que notre religion c'est notre vie. C'est un mode de vie. Mais c'est pas non, dans le sens où on va pas l'imposer à quelqu'un d'autre. On va pas lui dire moi je vois la vie comme ça, donc tu dois avoir la vie comme ça, et puis c'est comme ça. Peu importe le pays où on est, la ville où on est, peu importe, on peut pas l'imposer à quelqu'un comme ça. L'islam c'est notre vie. Toute notre vie tourne autour de la religion. La religion, chez nous, pour les musulmans, la religion, ça ne peut pas être quelque chose de privé qu'on fait dans sa chambre juste au moment de la prière, au moment où on va demander des choses à Dieu, ou s'excuser, ou se faire pardonner, enfin, converser avec Dieu. Ça ne peut pas juste se passer dans notre chambre, ça se passe tout le temps.
dehors, tout le temps, à tout instant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que, disons un athlète, il a un mode de vie, il a une certaine alimentation, il a un certain rythme de sommeil, il a un certain rythme d'activité physique. On ne va pas lui en vouloir de lui dire moi je vois les choses comme ça, je vois la vie comme ça. Là je prends l'exemple d'un athlète, ça peut être le cas d'un stoïcien par exemple, quelqu'un qui pratique le stoïcisme, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur lui, qui va avoir une certaine moralité. Il y a beaucoup d'enseignements que j'aime d'ailleurs dans le stoïcisme. Voilà, souvent on admire ces gens-là, mais dans l'islam il y a vraiment une image qui n'est pas toujours la réalité des enseignements factuels de la religion. C'est cette religion qui nous aide aussi à mieux agir en société. C'est ça qui va nous pousser à donner l'aumône peut-être, à être généreux, à sourire aux gens, à être poli, à créer des liens. À créer des liens. Si on a un mauvais comportement, des fois on peut avoir je sais pas, un petit peu de haine, on peut se sentir énervé à un moment et de nous dire ah ben non là je ne dois pas me comporter ainsi, je dois me corriger. Je me suis mal comporté avec cette personne-là, il faut que le lendemain j'aille m'excuser parce que dans notre jugement à la fin, alors oui c'est Dieu qui nous juge, mais si on a fait du mal à quelqu'un, au moment de notre jugement, cette personne va devoir nous pardonner aussi. Et sinon on a des comptes à rendre. Et c'est pour ça donc que c'est important de s'excuser dès qu'on voit qu'on a fauté, dès qu'on sent même une petite gêne, vaut mieux aller s'excuser. Même si on ne comprend pas pourquoi exactement, vaut mieux aller s'excuser et apaiser le cœur de la personne qu'on a supposément blessée, supposément dérangée. Comme ça au moins on est clean du début à la fin. Nous c'est de Dieu qu'on a peur. C'est ça qui nous pousse à agir bien, comme il le disait dans la première histoire. Et c'est à Dieu qu'on veut plaire. Du coup, c'est pour ça qu'on fait tout ça aussi. C'est pas du tout être faillot que de vouloir plaire à Dieu. C'est un honneur de vouloir plaire à Dieu pour le coup. Et ça fait pas de mal. En fait, c'est ça le truc. C'est que ça fait de mal à personne. Autant un faillot dans une classe peut vouloir faire le faillot et dire « Ah, on n'a pas fait d'évaluation depuis longtemps, madame. » Ça peut faire du mal à d'autres personnes qui veulent pas cette évaluation-là. Mais pour le coup, quand on veut plaire à Dieu, on risque de plaire à d'autres personnes aussi sur Terre et à faire du bien aussi à d'autres personnes sur Terre, sauf évidemment les gens qui sont absolument contre l'islam. Nous, on est sur Terre pour adorer Dieu, pour le glorifier. Donc c'est ça aussi, c'est le Coran qui nous le dit. Donc c'est une mission, c'est quelque chose de bénéfique d'agir ainsi. On n'est pas là pour avoir peur de notre boss. Ah, je vais arriver en retard au boulot, j'ai peur. Non, on n'a pas peur de notre travail. Par contre, ce qui nous pousse à être à l'heure au travail, c'est Dieu. Bah oui, parce qu'on a des responsabilités. Et puis on a le respect juste des gens. On a le respect des gens, c'est Dieu qui nous le demande. Ok, on va passer à la troisième histoire. Histoire numéro 3. Ok, la première fois que je me souviens avoir vu des musulmans est lorsqu'une famille de musulmans déménage en face de chez nous. Ma mère les appelait nos voisins musulmans. Les femmes portaient un foulard sur leur tête et ma mère me dit que cela s'appelait une burqa. Je les observais, je les voyais partir à vélo, quitter pour un pique-nique leur chez eux ou encore tenir des réunions familiales. Je les entendais rire et je me prenais à souhaiter être à leur place. J'appris bientôt que l'une de leurs filles était en même année scolaire que moi. Au retour des classes, en 4e année, je devins amie avec elle et elle se joignit à notre groupe. Nous ne parlions jamais de religion. Je supposais que son hijab constituait un aspect important de sa religion et que si elle ne le portait pas, elle en serait expulsée de la religion. Je veux dire, pour quelle autre raison l'aurait-elle portée, si ce n'est sous cette menace, n'est-ce pas? Nous parlions d'autres sujets, comme l'école, les amis et ce que nous avions l'intention de faire durant le week-end. C'est vers cette époque que je commençais à penser plus sérieusement à ma propre religion. Ma mère était catholique et mon père juif. Il m'avait toujours dit que je serais libre de choisir ma religion lorsque je serais grande. À cette époque, je me disais que j'allais devenir juive simplement parce que la plupart des membres de ma famille élargie étaient juifs et que j'allais plus souvent à la synagogue qu'à l'église. Je ne pensais pas souvent à Dieu et je n'étais même pas certaine d'y croire. Mes parents m'avaient élevée dans le respect des autres religions et cultures. Malgré tout, ils donnaient toujours l'impression de se croire meilleurs que les autres. Tout au fond, mon souhait le plus cher était de faire partie d'une grande famille dont tous les membres partageaient les mêmes traditions. Je souhaitais être comme mes voisins musulmans, finalement, qui mangeaient des trucs délicieux et qui semblaient si unis. Ils savaient rire sans froisser les autres. Lorsque j'allais chez eux, ils semblaient aller ensemble comme les pièces d'un puzzle. La mère était bonne et gentille, tandis que le père était un peu idiot mais ferme. Je sais pas si c'est un compliment pour le père. Les 4 enfants avaient des personnalités différentes mais agréables que je leur enviais. Je n'aimais pas être occidentale. Je reprochais aux autres d'être étroit d'esprit, mais au fond j'étais pareille. Je me demandais si j'avais vraiment 9 ans et c'est là que ça m'a choquée. Elle avait 9 ans à ce moment-là. Souffrais-je d'un quelconque désordre mental? Les jeunes de mon âge jouaient à la poupée ou se réunissaient pour jouer ensemble. Mais de mon côté, j'avais l'impression d'être déjà une vieille dame.
Les gens me disaient que j'étais différente, mais je ne comprenais pas ce qu'ils entendaient par là. Ma 4e et ma 5e année se déroulèrent sans encombre. J'obtenais de très bons résultats et j'avais quelques amis proches. Je ne pensais pas à la religion et je développais un intérêt pour la philosophie. Je devins petit à petit une personne que je ne reconnaissais pas. Excitée au sujet de Noël et de mon anniversaire parce que j'y recevais des cadeaux et me chamaillais avec mes amis parce que je désapprouvais les autres personnes qu'elles fréquentaient. Je mangeais tout ce que je voulais et mes parents ne se souciaient pas trop de mon mode de vie tant que je demeurais extérieurement leur petite fille parfaite. Au fond de moi-même, toutefois, je me sentais perdue. Je ressentais un vide que je ne savais pas comment combler et j'avais du mal à imaginer ma vie future. Je passais en 6e année et me fis de nouvelles amies au collège. Comme seules 2 filles provenaient de mon ancienne école, je devins proche d'elles. L'une d'elles était celle qui vivait en face de chez moi, Husna, qui est un nom fictif. J'allais plus souvent chez elle et je réalisais à quel point sa foi était forte. Je me sentais bien parmi les membres de sa famille et chaque jour après l'école, nous passions des heures à discuter. On aurait dit qu'un puissant aimant nous soudait l'une à l'autre. Elle était originaire du Pakistan et sa culture m'intéressait beaucoup car elle était si différente de la mienne. Quand je la regardais prier le Maghreb, prière du coucher de soleil, j'avais la conviction dans mon cœur que j'allais un jour devenir musulmane. À ce moment-là, je commençais à m'éloigner de mes autres amis et cessais de porter des vêtements trop courts. Je n'en avais pas tout à fait conscience, mais je pensais de plus en plus souvent à Dieu et me surprenais à marchander avec lui. Si je fais mon lit chaque jour, peux-tu faire en sorte que ma mère soit plus gentille avec moi ? Si je termine mes devoirs, feras-tu en sorte de me faire mieux jouer au piano ? Si j'obtiens 100% à ce test, peux-tu faire en sorte que j'obtienne une bonne note lors de mon évaluation de lecture ? Je trouvais un livre à la bibliothèque intitulé « Le groupe de foi ». The Faith Club, de Rania Idlibi, Suzanne Olivier et Priscilla Warner. Il racontait l'histoire de 3 personnes, une juive, une chrétienne et une musulmane, qui s'étaient réunies pour discuter religion. Tiens, ça rappelle la première histoire avec le groupe là. Cela me permit d'entendre Husna, du coup sa copine, s'exprimer sur plusieurs sujets, dont le hijab. Septembre 2001 et Dieu lui-même. Dès le départ, je lui dis clairement que je n'avais aucun problème avec ma religion et que je ne souhaitais pas la changer. Quelques mois après avoir fondé notre groupe de foi, nous nous en désintéressons légèrement, ce qui fait que je ne pensais plus à Dieu aussi souvent. Pourtant, quelques semaines plus tard, je me regardais dans le miroir et je me demandais pourquoi je n'avais pas beaucoup d'amis. Pourquoi je ne me maquillais pas comme les autres ? Et pourquoi je m'intéressais à la religion, contrairement aux autres ? Dieu, montre-moi la voie. Je veux avoir une religion. J'aimerais tellement avoir en toi une foi inébranlable. Le jour même, Husna m'envoya un email m'invitant à embrasser l'islam. Je lui répondis que j'étais heureuse dans ma religion, mais que je ne pouvais pas me défendre d'être totalement fascinée par la sienne. Je me doutais guère de ce qui allait arriver par la suite. J'empruntais divers livres sur l'islam à la bibliothèque et cessais de lire des livres insignifiants. Je passais des heures sur l'ordinateur à faire des recherches sur l'islam, je regardais des vidéos sur YouTube, et je souhaitais être comme les sœurs qui étaient décrites dans ces discours. Je me mis à considérer plus que ma seule apparence et me sondais, tout au fond, afin de bien comprendre mes sentiments. J'acceptais l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il ne peut y en avoir qu'un seul. Je trouvais sensé l'idée voulant que Jésus, alayhi salam, n'a rien de plus qu'un prophète de Dieu, l'un des plus importants en fait. Pourquoi Dieu serait-il descendu sur terre pour se faire tuer ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad devint une grande inspiration pour moi car il était lui-même converti, de même que ses compagnons. Il pratiquait sa religion à la perfection comme je souhaitais la pratiquer un jour. Je me sentis même des affinités avec Moussa alayhi salam, car je fuyais de plus en plus les gens qui souhaitaient que je leur ressemble tout en développant ma propre personnalité. Je ne sais pas à quelle histoire elle se réfère exactement, mais je découvris peu à peu ma véritable identité et je devins la personne indépendante que j'avais toujours souhaité être. À l'âge de 12 ans, je savais enfin ce que je voulais. Alhamdulillah. Je n'avais pas beaucoup d'amis, mais j'avais toujours Husna, avec qui je pouvais parler. Je fis par la suite connaissance avec d'autres musulmanes avec lesquelles je pouvais communiquer. J'adorais discuter avec elles et je réalisais à travers nos conversations à quel point je souhaitais me convertir à l'islam. Non pas dans quelques années, ni dans quelques mois, mais tout de suite, sans délai. Toutes les converties à qui je parlais m'avouèrent avoir attendu des années avant de se décider, mais personnellement, je ne voyais pas la nécessité d'attendre. J'avouais donc à mes parents mon intérêt pour l'islam. Alors pour le coup, elle allait dire à ses parents, non mais celle-là... C'est qu'elle avait confiance en ses parents. Mais elle est jeune surtout. Et qu'elle devait avoir une bonne relation préalable. Chaque fois que j'étais seule à la maison, je mettais un hijab et vaquais à mes occupations en le gardant sur ma tête. J'écoutais la récitation du Coran et lisais la traduction anglaise. Puis viennent les vacances du printemps à l'école. Mes amis voulaient me voir me convertir. Je voulais me convertir. Je demandais à Dieu, « Oh Allah, envoie-moi un signe. Envoie-moi un signe signifiant que je devrais me convertir. » Le signe vint. Ce signe, c'était moi-même. C'était la somme de tout ce que j'avais appris. C'était à quel point tout se déroulait parfaitement pour moi et à quel point j'aimais Allah et l'islam. C'était toutes mes amies musulmanes et non musulmanes, les livres que j'avais lus, de même que le Coran.
Tous ces signes étaient là devant moi, mais ce n'est qu'à ce moment que je réalisais et je me lançais sur mon lit en pleurant. Je sanglotais et compris que je devais ignorer l'opinion des autres, de mes amis, et me concentrer sur ce qu'Allah pensait de moi. Je savais qu'il souhaitait me voir me convertir, et c'est ce que je fis. La vie continua, je continuais d'aller à l'école et de vaquer à mes occupations. La seule chose qui était différente était que je savais au fond de moi que j'étais musulmane. Je m'étais convertie sans trompette ni tambour, et j'avais tout de suite commencé à prier 5 fois par jour. Masha'Allah. Masha'Allah. Certains jours avec moins de ferveur et d'autres avec beaucoup de foi dans mon cœur. Ma foi vacillait parfois. Il m'arrivait de me dire que je n'aurais peut-être pas dû me convertir. Puis je me ravisais et pensais que c'était la meilleure décision que j'avais jamais prise. Shaitan. Au début, je n'en soufflais mot ni à mes parents ni à mes amis, ce qui me donna l'occasion d'aller à la mosquée sans que personne ne le sache. Cela me permit de me rapprocher d'Allah et de raffermir ma foi afin de rassembler le courage de l'annoncer à mon entourage. Je crois qu'elle ne parlait pas de ses doutes à ses parents et qu'elle ne parlait pas du fait qu'elle allait à la mosquée, qu'elle voulait d'abord se renforcer. Ma vie a maintenant un sens. Je suis en paix avec moi-même, je place toute ma confiance en Allah et je sais que si je perds des choses ou des gens que j'aime dans cette voie, cela me sera rendu au centuple à un moment ou un autre. J'ai cessé de me soucier de ce que disent les autres et je choisis plutôt d'écouter mon cœur. Incroyable, subhanallah. Très bel élan. Je pense qu'elle avait une très bonne relation avec ses parents. Et ça, ses parents. C'est pas dans cette histoire où le papa il a dit je te laisserai choisir ta propre religion. Les deux parents ils ont dit tu choisiras ta religion. Ça c'est incroyable. Et moi aussi dans ma famille c'est ça. Et ça a beaucoup joué dans la conversion. Et bravo à la famille qui a donné le bon exemple aussi. La famille de Husna, bon, qui est un nom fictif, hein. Mais cette famille qui a montré un bon exemple, ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, la famille, hein. Mais pour le coup, ils ont donné, ils lui ont donné envie de rentrer dans la religion, ou du moins de s'intéresser d'abord à cette religion-là. Et puis encore une fois, destin. À quel moment une enfant de 9 ans à 12 ans va réfléchir à ce type de sujet dans la vie plutôt que s'amuser et rigoler avec ses copines et penser aux prochains anniversaires, où est-ce qu'elle va mettre, ou juste à l'école, des bonnes notes qu'elle pourrait avoir, ou... Tu vois, c'est à ça. Il y a besoin d'un sens, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Et elle voulait une famille. Elle voulait une grande famille avec qui elle s'entendait avec les mêmes traditions, qui est une unité. Ouais, c'est ça. Elle avait besoin de ça, qu'elle voyait chez les autres et qu'elle enviait chez ses voisins musulmans, pour le coup. Mais toute personne a la capacité de reconnaître l'existence de Dieu, ce qui est pour moi un signe de l'existence de Dieu, puisque si c'était le fruit de l'évolution, il y aurait certaines peut-être populations qui ne reconnaîtraient pas l'existence de Dieu. Juste, on va se corriger, elle a pas dit à ses parents qu'elle s'était convertie, elle avait parlé à ses parents de son intérêt pour l'islam. D'accord. Donc quand elle s'est convertie, elle en a pas parlé tout de suite. Mais bon, déjà, si elle a parlé de son intérêt pour l'islam, ça veut dire que c'est une étape encore avant. Normalement, tu n'oses pas trop parler de ça parce que c'est assez fragile. Et elle l'a fait. Il y a un truc qui m'a interpellée, mais j'arrive plus à le trouver. Quand elle s'est rendue compte qu'elle voulait devenir musulmane, elle s'est mise à sangloter et à être dans tous ses états. Et ça donne des frissons parce que tu te dis, il y a quelque chose qui l'a traversée à ce moment-là physiquement, tu vois. Pour qu'elle se mette à se jeter dans son lit, à pleurer, à sangloter, parce que pleurer et sangloter, c'est pas la même chose encore. C'est très émotionnel, ouais. Donc, et puis elle était là, je veux devenir musulmane maintenant. Je peux plus attendre. C'est émouvant et enfin c'est beau quoi, à lire pour le coup. Pas à voir parce qu'on l'a pas vu, mais à lire, ça fait super plaisir. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça d'entre vous. Il y a autre chose, oui, c'est ça. Quand elle a parlé du fait que déjà elle s'est mise à prier ses 5 prières tout de suite, Masha'Allah. C'est incroyable. Et qu'elle a avoué qu'il y avait des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et ça, c'est super intéressant comme sujet parce que les hauts et les bas, tout le monde le vit, sauf qu'on n'en parle pas forcément. Et parce qu'on demande de l'aide directement à Dieu plutôt que d'aller en parler à quelqu'un, à son voisin, à quelqu'un dans la maison. C'est plus intéressant d'en parler directement à Dieu pour se renforcer dans sa foi et ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est bien parce que du coup, ça va vous pousser à vous intéresser plus à votre religion, à vous accrocher encore plus à votre religion. Donc, limite, c'est quelque chose de bien d'avoir des bas. Peut-être pas, je vais pas aller jusqu'au doute, mais des bas pour se dire, ok, c'est le moment de se remettre. De toute façon, dans la vie, on n'a jamais la même énergie tout le temps. Donc, comment vous voulez avoir la même foi tout le temps ? Ça en fait partie, les doutes de toute façon, mais ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que ce sont des assauts du shaitan, ce sont des assauts du diable pour vous faire transgresser, pour vous faire pécher, pour voire même vous faire douter et vous égarer. Par expérience, je l'ai observé et c'est le cas de beaucoup de musulmans aussi, et toi aussi. Quand tu te rapproches de Dieu, quand tu te rapproches d'Allah, le shaitan, il veut
il voit que tu t'accroches, parce que c'est une encre, le câble d'Allah, la chaîne d'Allah. Il y a un hadith, je crois, qui parle de ça, ou c'est un verset du Coran, je sais plus. Mais on s'accroche à quelque chose de solide, et le shaitan, lui, il veut te faire dévier. Même si tu deviens très pieux, même si tu deviens très pratiquant, il va toujours chercher la petite faille en toi. Parce que nos cœurs ne sont pas purs à 100%. On a tous une partie un petit peu sombre et notre but sur Terre est de se purifier justement. C'est pour ça que c'est le repentir constant. On est là pour se repentir. Il n'y a aucun moment dans la vie où c'est bon, khalas, on se dit c'est fini. C'est bon, j'ai acquis. C'est bon, j'ai acquis, j'ai plus rien à faire. Non, c'est toute la vie. Donc. Ça c'est bien, parce que jamais rien n'est acquis dans la vie. On aime beaucoup répéter cette phrase-là, notamment en développement perso. Oui. Tu sais, il répète souvent, il n'y a jamais rien qui est acquis dans la vie, jamais rien qui est acquis dans la vie. Bah ça non plus du coup. À quel moment ta religion serait acquise dans la vie si rien n'est acquis dans la vie? Dans l'islam, on porte beaucoup d'importance justement à ce côté acquis, le fait de ne pas prendre les choses pour acquis, puisque dans la sourate Al-Kahf, qu'on écoute tous les vendredis, qu'on essaye d'écouter tous les vendredis, mais qu'il est très recommandé de faire, c'est « Et ne dis point à propos d'une chose, je la ferai demain, sans y ajouter si Allah le veut, si Dieu le veut », en arabe « Inch'Allah ». Et c'est pour ça que dans le langage arabe, on a beaucoup ce mot-là, Inch'Allah. Il ne faut pas hésiter à le dire, pour tout et n'importe quoi. Là, je vais, même si je vais dire « Ah, je vais mettre mes chaussures qui sont juste là, 1 mètre de moi », et je vais dire « Inch'Allah ». Et c'est vrai qu'on le dit pas assez. Et pour revenir sur les doutes, j'ai vu un réel il y a pas trop longtemps qui parlait du hijab, de filles qui se disent avoir des doutes. Et dès qu'elles ont des doutes, elles se disent qu'elles sont plus légitimes à porter le hijab parce qu'elles ont des doutes. Du coup, leur foi est pas forte. Et que le hijab se porte que lorsque notre foi est ultra forte. Bah, du coup, on va l'enlever et le remettre tous les jours, le hijab, voire plusieurs fois par jour. Quelques heures, on va le mettre, et puis quelques heures, on va l'enlever parce que notre foi a un petit peu baissé. C'est pas possible. C'est comme aller au Hajj. On ne va pas attendre d'être parfait pour aller faire son pèlerinage. Au contraire, le fait d'aller faire son pèlerinage va aider à être... te renforcer ta foi. À se rapprocher du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hijab, il y a beaucoup de filles qui l'enlèvent, qui le mettent et qui l'enlèvent. Je dis pas que moi je suis pas concernée par cette situation-là et que je ne serai jamais concernée par cette situation-là. Je ne sais pas. Voilà. Mais celles qui le vivent, je sais pas s'il y en a une ou deux même qui tombent sur cette vidéo et qui peut être touchée par ce que je vais dire là, ça me ferait super plaisir. Mais si vous avez des doutes et que vous portez le hijab, il n'y a aucun mal, c'est pas pour ça qu'il faut enlever le hijab. Si vraiment vous avez du mal avec le hijab et que vous en pouvez plus et que vous en avez besoin, ça vous concerne et on ne peut pas juger. Mais si vous vous associez baisse de foi à enlever le hijab, il y a un problème. Parce que dans ce cas-là, si on a une baisse de foi, on n'est plus musulman. À ce moment-là, on peut aller manger du porc. À ce moment-là, on peut aller boire de l'alcool si on prend les trucs très basiques que tout le monde connaît. À ce moment-là, tu vois, c'est pas possible. On ne peut pas se mettre à avoir un comportement de non-croyant, de non-musulman, juste parce que notre foi a un petit peu baissé. Et encore, soyons heureux que notre foi a un petit peu baissé. Notre foi n'est pas totalement partie. Donc c'est plutôt positif au final qu'elle baisse parce que ça veut dire « Ah, j'ai besoin de me remettre dedans ». Dans une journée, que vous soyez à l'école, au travail, que vous soyez à la maison, peu importe, dans une journée, vous n'avez pas la même énergie toute la journée. Et c'est pas parce que vous n'êtes plus en forme que ça y est, vous êtes nul et que vous ne pouvez plus travailler et que vous quittez votre poste. Vous allez rester parce que vous allez vous dire « Ah, j'ai un coup de fatigue. Je viens de manger ou hier j'ai pas bien dormi ou peu importe, j'ai un petit coup de fatigue, il y a du soleil qui tape un peu fort, j'ai un petit peu froid, du coup ça m'a fatigué. » Peu importe. Vous allez vous dire « Ah, j'ai un petit coup de mou, je vais m'en remettre après. Je vais m'en remettre dans quelques minutes, dans quelques heures. » Et du coup, vous restez à votre travail, vous ne le quittez pas pour autant. Vous ne vous permettez pas de quitter votre travail ou de quitter votre maison ou de quitter votre vie. Et quelle est la différence avec l'islam ? Vous avez un coup de mou. Si votre coup de mou, vous avez du mal à le vivre toute seule, essayez d'aller voir des contenus sur Internet qui motivent. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On pourra vous mettre pas mal de chaînes en description que nous, on regarde et qu'on aime et qui nous motivent. Allez en parler à des proches que vous savez proches de leur religion aussi. Il ne faut peut-être pas aller en parler à quelqu'un qui n'est pas ultra proche de sa religion, en qui vous n'avez pas confiance, etc., etc. Ou aller à la mosquée. Des fois, faire des prières en congrégation, pas des fois même, très souvent, faire des prières en congrégation comme ça te permet de te concentrer plus, ça permet de se motiver parce qu'on est à plusieurs dans le même cheminement, dans la même situation, pas de doute, mais dans la même situation de prière et de soumission à Dieu, parce qu'on est physiquement en train de se soumettre à Dieu en priant. Et tu sors de la mosquée et tu te dis, purée, ça m'a fait du bien.
de voir d'autres personnes prier avec moi, ça m'a fait du bien de partager cette énergie avec ces personnes-là, et tu ressors, t'es plus motivé. Ça veut pas dire que t'es au max de ta foi non plus, hein, mais pas forcément du moins, mais tu ressors motivé. Donc quand on a une baisse de foi, faut pas se laisser abattre. C'est comme quand on est malade, on se laisse pas abattre, on va prendre des Doliprane, on va prendre des médicaments, on va voir les médecins, on va prendre des vitamines, on va aller essayer de manger des choses qui vont nous faire du bien. Bien sûr. On se laisse pas tuer, quoi, on se laisse pas mourir. Et ben c'est exactement pareil, si on oublie notre foi, on se laisse mourir. La foi, c'est quelque chose de vivant, on doit le vivre. Et c'est vital pour nous. Et si on n'a pas de foi, on est mort. Donc c'est exactement la même chose. Mort spirituellement, c'est ça. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que les downs, enfin les moments de bas, il faut le prendre comme une occasion de se rapprocher de Dieu, de son Créateur. Il ne faut pas le prendre comme une fatalité ou quelque chose de... Il ne faut pas que ça te culpabilise. En fait, je vais vous donner un exemple. Ça m'est même arrivé hier soir. J'étais en train de prier. Bon, pour ceux qui savent, il y a des conditions pour la prière, notamment au niveau des ablutions. Vous savez qu'on peut perdre des ablutions à certains moments, et ça a été mon cas hier pendant une prière. Et en fait, au début, ça m'a saoulé. Je me suis dit, faut que je refasse la prière. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'étais pas totalement concentré dans ma prière. Et du coup, voilà, ça m'a permis de... Ok, là c'est bon, je me remets dedans pleinement. Ça se trouve, c'était pour te dire, ta prière, elle n'était pas correcte. Et elle n'aurait pas été validée, peut-être. Peut-être pas été validée, on ne sait pas. Et pour que ta prière soit validée, pour que ta prière compte, pour que... va refaire. Voilà. Là, tu n'étais pas sûre, tu avais un doute, mais par contre, tu te sentais vraiment mal. Genre. Oui, c'est ça. À la fin, tu me disais, non, je me sens pas bien, tu faisais une tête bizarre, ça allait pas du tout, ce qui n'arrive jamais. Après la prière, après le Isha, c'était le Isha pour le coup. Ouais. En fait, je pouvais pas rester dans le doute de ok, est-ce que ma prière est valide ou pas. Parce que même si je me réveille pas demain matin, j'ai une dette de prière. Voilà. Donc voilà, la crainte de Dieu, elle va jusque là. C'est pas quelque chose d'extrême, c'est quelque chose de bien. C'est pas une punition de Dieu d'avoir une baisse de foi. Au contraire, Dieu est en train de te tester. Oui. Et quand on a des tests, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut prouver à Dieu qu'on est digne d'être musulman et Allah éprouve les serviteurs qu'il aime. Peut-être. Et de toute façon, les personnes les plus éprouvées de l'histoire de l'humanité sont les prophètes. Sur ce sujet, on pourrait continuer hyper longtemps. Ouais. La confiance en Dieu, le tawakkul, le fait d'être reconnaissant. Moi, avant, quand je vivais des choses un petit peu tristes, quand je dis avant, c'était genre il y a 3-4 ans, je me lamentais et j'étais pas contente. Vraiment, j'étais là, mais pourquoi Dieu me fait ça ? Mais pourquoi Dieu me fait ça ? Et là, les dernières années, je vais dire les 2 dernières années, là, il y a des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas sympas. Je pleurais, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer, c'est humain. Mais en pleurant, j'étais là, alhamdulillah. Mais vraiment, sincèrement, tu vois, j'étais là, alhamdulillah. C'est bien, en fait, c'est bien, c'est Dieu qui l'a décidé, donc c'est bien. Et vraiment, j'étais reconnaissante de ce qui se passait, alors que c'était très mauvais et que ça me rendait vraiment triste. Et pour le coup, mes périodes de tristesse étaient beaucoup plus courtes qu'avant. Et vraiment, je l'ai remarqué. J'étais triste que ce soir-là, alors que des fois, j'avais des périodes ultra longues. Je vais pas parler de dépression ou de déprime ou de je sais pas quoi. J'ai pas été diagnostiquée ou quoi, mais ça a duré ultra longtemps où vraiment mon énergie était hyper mauvaise et je transmettais mon énergie mauvaise à tout le monde. Surtout que moi, toi tu peux le dire, mais moi quand je fais la gueule, je fais la gueule. Il y a tout le monde qui est au courant que je fais la gueule et ça plombe l'ambiance de la salle. Et c'est pas une qualité du tout. Ça. Et quand je suis joyeuse, du coup, toute la salle est joyeuse avec moi. Ça, c'est plutôt une qualité, mais l'autre, c'est pas une qualité du tout. Et j'essaye de changer là-dessus. Et ça va, je m'en sors bien. T'as vraiment bien progressé. Mais c'est pas acquis. Et depuis que je dis alhamdulillah, même en étant dans le pire des états, à mon échelle, évidemment, les périodes compliquées sont beaucoup plus courtes. Et se terminent beaucoup plus vite. Le lendemain matin, j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié ma tristesse du moins. La situation était toujours là, mais ma tristesse n'est plus. Donc en fait, je le vis beaucoup mieux et l'histoire se règle beaucoup plus vite et tout va mieux très très vite derrière. Donc juste ça, ça n'avait pas trop de rapport avec l'histoire, mais... Non, si, c'est intéressant. Soyez dans la gratitude et la reconnaissance tout le temps. Franchement, vous sentirez les bienfaits de la gratitude. On revient au dhikr encore une fois, parce que dans le dhikr, tu peux dire alhamdulillah et le répéter, et ça fait énormément de bien. Et là, on le fait, et là, on s'est mis ça comme obligation, parce qu'on n'était pas dans le dhikr de tous les jours. Là, on a un dhikr tous les jours. Toi, tu as le challenge...
istighfar Je fais 1000 par jour. 1000 par jour. Moi, j'ai mon dhikr tous les jours, je fais 500, je fais alhamdulillah, astaghfirullah, je fais la ilaha illallah, et je fais subhanallah, et avec un attribut de Dieu que j'ai dans la tête à ce moment-là. Et ça nous a ouvert des portes, des petites portes, l'air de rien dans la vie. Et vous allez voir les améliorations arriver, vous allez le sentir, vraiment vous allez le sentir, que ça prenne 1 semaine, 2 semaines, 5 ans, 10 ans ou 20 ans, vous allez le sentir. Subhanallah. Faites-le et franchement ça fait du bien de dire purée merci Dieu quoi. Et si vous traversez une mauvaise période, rappelez-vous ce verset coranique, il se peut que vous éprouviez de l'aversion pour une chose bonne en apparence et que vous aimiez quelque chose de mauvais en apparence aussi. Je vous remettrai exactement la formulation parce que je ne la connais pas par cœur, mais voilà, ça c'est important à garder en tête. On vous met, comme on a dit en description, les chaînes que nous on regarde, qu'on a envoyées d'ailleurs à la personne qui nous a contactés sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Instagram. En ce moment, on est hyper bon. Les stories, c'est hyper bien de les faire. On va le répéter parce qu'on l'a déjà dit. C'est par la volonté de Dieu. Ça fait vraiment du bien de faire des stories et de partager des choses hyper simples de la vie. Et on ne se prend pas la tête, c'est très spontané. Il n'y a pas de prise de tête. Et du coup, cette personne-là nous a rejoint de YouTube à Instagram et a pu nous contacter. On est très joignable. On n'est pas les youtubeurs à 1 million d'abonnés ou quoi. On a carrément le temps de vous répondre. 200 abonnés sur Instagram, alhamdoulilah. C'est très bien. On est très content de ce qu'on a. Non, les chiffres, ça veut rien dire. Surtout qu'on a de l'échange en fait avec les gens. En fait, on n'a pas juste des gens qui regardent nos stories et rien. On a vraiment pas mal de personnes qui réagissent, amis, pas amis, dans le sens où on les connaît pas dans la vie. Et ça fait super plaisir de voir des gens réagir. Et on pensait que YouTube, c'était plus sur YouTube que les gens étaient comme ça, mais sur Instagram, finalement, quand nous, on transmet une bonne énergie, bah, elle nous est rendue. Donc rejoignez-nous sur Instagram si ça vous intéresse aussi. Et puis rendez-vous tous les lundis et jeudi à 17h, Inch'Allah. Inch'Allah, très important. Jeudi prochain, ça va plus être un vlog, Inch'Allah. C'était pas la vidéo mariage finalement ? Bah, je sais pas si ça va être la vidéo mariage ou pas, parce que ça dépend de si on a le temps de l'écrire. Et j'aimerais bien recevoir les photos du mariage pour parler du mariage. Étant donné que la photographe doit prendre son temps, évidemment, il n'y a pas de problème. Normal. Et bah, du coup, on va plus attendre les photos lorsqu'elles vont arriver pour faire la vidéo. Donc, si elles sont arrivées, tant mieux, on fera la vidéo. Si elles ne sont pas arrivées, ce sera un vlog de la vie, quoi. Donc, merci d'être de plus en plus nombreux, d'être de plus en plus impliqués aussi, puisque il y a certaines personnes qu'on revoit régulièrement dans les commentaires, dans les messages, etc. Donc, merci à vous, ça fait plaisir. Il y a un truc qui me tente, là. Le dernier sujet dont on a parlé, on est un peu sorti de l'histoire, même si l'histoire nous a lancé sur ces sujets-là. Ce serait peut-être bien de faire une sorte de podcast. On va ouvrir une question que vous nous posez en commentaire. Et du coup, évidemment, nous ne sommes pas des érudits, nous ne sommes pas des savants. Donc on va pouvoir aller poser des questions à des savants, à des imams qu'on connaît, à des amis qui sont plus connaisseurs en religion, aller chercher, faire nos recherches comme on fait d'habitude, et peut-être se faire un podcast plus développé sur un sujet, notamment la gratitude, par exemple, rentrer plus en détail dans ce sujet-là, qu'on aime beaucoup personnellement aussi. Subhanallah. Et en faire un podcast et peut-être... C'est une très bonne idée, j'aime beaucoup. Ça peut faire un... Moi, ça m'intéresserait de parler là-dessus. Et peut-être, à force, tu sais, avoir des gens avec qui discuter, quoi. Des sortes de tables rondes, ce serait génial. Ça, c'est notre philosophie. En fait, nous, on assume qu'on n'est pas du tout des savants. Il y a des gens dont c'est le métier, des gens qui font des études. Donc, on veut mettre ça en avant aussi. On respecte vraiment. Moi, c'est pareil. Là, la vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc lundi, 5 erreurs quotidiennes. J'ai un gros blog sur l'alimentation, mais je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste. Donc, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur. On a essayé de contacter... on a essayé de contacter une diététicienne, mais on n'a pas eu de réponse. Donc, Inch'Allah, peut-être pour une du moins. Voilà, c'est ça. Je me suis pris un peu tard aussi, donc c'est pas de sa faute. Non, évidemment. Mais même si on s'était pris à l'avance, c'est pas de sa faute. Si elle ne voit pas, elle voit pas. Après, dans notre manière de produire les contenus, on essaye toujours de varier les sources. Et de ramener des sources, surtout déjà, commencer par ramener des sources. Oui, il y en a toujours en description de toute façon. On part pas comme ça. Et puis des sources fiables. Des sources fiables. Et dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce qu'on aimerait faire et développer à l'avenir, c'est toujours peut-être faire une vérification auprès d'experts
dans le domaine, dans le sujet. Après voilà, on est tous les deux aussi issus de filières scientifiques, donc on sait comment se documenter, on sait rassembler des sources, on use beaucoup de notre esprit critique. Voilà, les vidéos elles sont pas rédigées avec ChatGPT. On peut l'utiliser, j'assume utiliser ChatGPT, mais c'est un outil et c'est toujours avec du recul, de l'esprit critique et puis surtout on varie quoi, c'est des livres, des podcasts, des vidéos, des articles scientifiques, c'est vraiment un équilibre. Voilà. L'islam c'est l'équilibre en toute chose. Donc dites-nous si ça peut vous intéresser et si vous auriez des questions à poser en commentaire, à mettre dans un podcast un jour. Essayez de trouver une sorte de podcast qui peut être interactif aussi, plutôt qu'un podcast tout simple où on est juste en train de parler devant la caméra, même si la question vient de vous. Peut-être trouver un truc plus interactif que ça, à réfléchir. Peut-être que vous pouvez avoir des idées que nous on n'a pas en fait aussi. C'est pour ça qu'on vous demande et que ça peut être très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez davantage de contenu. On a des commentaires régulièrement, continuez ce que vous faites, c'est top. Donc voilà, c'est le projet, c'est l'idée, Inch'Allah. C'est gentil d'ailleurs de prendre le temps d'écrire. Merci beaucoup. On rend compte quand même du temps qu'on prend à écrire un commentaire. En fait, ça donne de la force. Et notre humble objectif, c'est d'élever la communauté à notre échelle, la communauté musulmane et pas que, vers l'excellence, al-ihsan, l'excellence en toute chose, puisque Allah a prescrit l'excellence en toute chose. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur ces mots-là, sauf si tu as quelque chose à dire pour terminer. Non, c'est bon. J'ai envie d'aller manger. Et t'as froid aussi un petit peu. J'ai un petit peu froid. Voilà, pour vous, on s'est mis dans des situations extrêmes pour le tournage de cette vidéo. Non, en vrai, ça va, il fait 18 degrés, là, je pense. Ouais, mais c'est parce que c'est le soir. À bientôt, les amis Spicy. À bientôt et à lundi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, restez motivés, restez excellents. Bisous. Bisous.